Bonjour, bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc aujourd'hui c'est lundi, vous avez vu maintenant l'épisode de Alex Hunter, l'épisode numéro 9. Mais nous aujourd'hui on va parler sur ce que s'est passé hier. Ce que s'est passé hier, ce qu'il y a eu aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, les matchs, ils ont tous bien terminé, on va dire. Donc, pour nous, on a eu 0-0, comme je vous avais fait la vidéo. Pour la Juve, 6-2, abusé. Bon, ça, il y a eu aussi des discussions sur la VAR. À ce qui paraît, il y a eu des erreurs qui n'ont pas été sifflées, des buts irréguliers. Truc de ouf, il s'est passé tout, hein. Mandzukic qui a pris un carton rouge, quand j'ai vu là, je me suis dit putain. Et je me suis mis à penser, je me suis posé la question, combien de temps ça fait que la Juve ne reçoit pas de carton rouge? Déjà, c'est la première question que je me pose en général. Je me rappelle plus. Après, l'histoire avec Milan. Les gars, mais je voulais pas parler de Milan, tu vois. Je voulais pas parler de Milan, les gars. Je me suis dit, c'est bon, j'ai déjà fait plusieurs vidéos contre le Milan, etc. On va pas parler parce que ça sert à rien. Mais qu'est-ce qui se passe là, Milan? Les gars, franchement là, qu'est-ce qui se passe? Dites-le moi, dans les commentaires. Parce que je comprends plus rien. Faudra me le dire. Alors Milan, en ce moment, il est en train de, chialer, pratiquement. Le Milan, il est en train de d'aller tout fond dans le trou noir. J'ai vu ce matin que Bonucci, à ce qui paraît, ils vont lui enlever le, lui enlever le truc de capitaine. Il va plus être le capitaine du Milan. À ce qui paraît, lui, il aurait dit, je sais pas si c'est vrai, il aurait dit, si c'est moi le problème parce que je suis capitaine, alors je l'enlève. À mon avis, il y a des problèmes graves à Milan. Il y a des problèmes à l'intérieur, je pense. Je comprends pas. Je pense que là, il y a des joueurs qui s'entendent pas bien. Il devrait y avoir des confrontations parce que, franchement, j'arrive pas à comprendre comment est-ce que tout le monde est en train, enfin, toute l'équipe est en train de mal jouer et est en train de, je sais pas, à 200 et quelques millions dépenser, hein? Montella hier. Qu'est-ce que je déteste dans ce mec? Franchement, c'est un mec, je peux pas le voir. Franchement, je peux pas le voir. Depuis qu'il est à Milan, ce mec, je peux pas le voir. Il était à Fiorentina, il fermait sa gueule. Il était, je sais pas où, il fermait sa gueule. Là, il est arrivé à Milan, il commence à un peu trop ouvrir, hein, la gueule. Hier, hein, il a commencé à parler. J'ai vu l'interview, mais un tout petit peu, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Le mec, il est nerveux. Le mec, le mec, à mon avis, il est désespéré. Ça a l'air que cet entraîneur est désespéré. Cet entraîneur devrait être désespéré, je suis désolé. De voir à une question sur Premium, de le voir réagir d'une façon agressive après de dire, enfin de parler contre la VAR. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la VAR, c'est l'écran que l'arbitre pourra utiliser pendant un match quand il y a par exemple penalty, quand il y a par exemple une faute où l'arbitre n'a pas vu, ou par exemple je sais pas quand il y a un but, ça peut aider aussi. Bon non, quand il y a un but non, parce qu'il y a la montre qui vibre quand il y a un but, mais quand il y a une incertitude par exemple sur le penalty, etc., etc. Donc l'arbitre utilise la VAR, ok. Et donc Montella hier, il a dit, la VAR
n'est pas fait pour le football, n'est pas fait pour le terrain. La VAR est fait pour la télévision. S'il n'aurait pas la VAR, moi, à l'époque, quand j'étais joueur centre avant, vous le savez tous, j'étais centre avant, moi, pour me démarquer, comme parce qu'elle était en train en fait de défendre Bonucci. Pourquoi est-ce qu'il a eu, enfin, il a eu la question, est-ce que Bonucci est venu s'excuser auprès de l'équipe et de vous, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc il a commencé à s'énerver et dire, mais non, mais Bonucci il s'est démarqué, il a même pas vu le joueur. Moi aussi, en tant que joueur, en tant que centre avant, je l'ai fait ça plusieurs fois. Je n'ai, ça n'a jamais été sifflé. Nanana. Donc tout le temps en train de se plaindre. Donc en gros, c'est que lui il voulait dire, c'est que la VAR devrait être enlevée. La VAR ne devrait pas être là. Parce que c'est à cause de la VAR que le Milan perd. C'est à cause de la VAR que le Milan ne reçoit pas des victoires. Donc pratiquement il donnait la faute à la VAR, quoi. Parce qu'il disait, ouais, c'est 3-4 derniers matchs que nous on a joué, franchement, on a tout eu, on a tout eu. Donc il était en train de pleurer et de pleurnicher devant les caméras. Je me suis dit, mec, ça vaut pas la peine que tu pleurniches et de dire que c'est à cause de la VAR, et à cause de ci et à cause de ça que ton équipe perd. Pose-toi peut-être la question que c'est quelque chose à l'intérieur que ça marche pas. Parce que si tu joues à chaque fois avec la même formation, il y a quelque chose qui est chelou. Parce que tout le monde voit que cette formation ne fonctionne pas. Tu peux pas jouer tout le temps 3-4, je sais pas quoi, là, 3-4-3, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils jouent. Arrêtez. À un moment donné, il faut se poser la question. Voilà. Après, tout le monde donne la faute à Bonucci parce que c'est à cause de Bonucci. Nanana. Moi, personnellement, j'ai déjà dit Bonucci, il n'est pas fort. Bonucci, il était fort quand il y avait Chiellini et Barzagli à côté. Là, Bonucci était fort parce que Chiellini et Barzagli couvraient en fait ses conneries à lui. D'accord. Lui, il n'était pas fort. Il n'était pas fort. C'est les deux à côté de lui qui étaient forts. Lui, personnellement, il n'est jamais fort. Il n'était jamais fort. Même à l'époque de Bari, si vous allez voir des vidéos sur YouTube, à l'époque de Bari, il y avait Ranocchia et Bonucci. Les meilleurs des deux, des défenseurs, c'était Ranocchia. J'ai dit ça déjà. Mais il y a plusieurs qui n'ont toujours pas compris. C'est pour ça que je dis attention à ce que vous dites là sur Bonucci, attention de lui donner autant de millions, etc. Parce qu'il ne le vaut pas. Il ne le vaut pas. Et on a raison. On a eu raison. Enfin, j'ai eu raison. Et j'ai vu, donc le Milan, cette année, les gars, et je sais pas, Montel est en train de perdre les nerfs. Il est en train de perdre les nerfs. Prochain match, ça va être contre Chievo, mercredi. Après, il y aura la Juve. Ça s'annonce mal, hein. Déjà, tout le monde veut que Montel là, part de Milan. Mais les gars, il faut aussi réfléchir. Si vous vous envoyez Montel là, de Milan, il y aura un nouveau entraîneur. Il y aura ce nouveau entraîneur qui doit s'adapter aux joueurs à nouveau. Donc en fait, vous recommencez du début. Nouveau entraîneur, il va s'adapter aux joueurs, il va faire une nouvelle formation, il va faire jouer certains joueurs qu'il n'a pas fait jouer Montel. Il va les faire jouer, vous allez perdre des matchs parce que voilà, c'était si et ça. Donc moi je pense que c'est perte de temps et il faut jamais changer d'entraîneur pendant un championnat. On a fait nous l'erreur chez l'Inter d'avoir changé Mancini avant le début du championnat et on a pris des beurres. C'était une erreur colossale de faire ça. Désolé, mais c'est la vérité. Et devoir faire ça aussi à Milan, bon, à moi je m'en fous. J'espère qu'ils le font parce que comme ça ils vont perdre encore plus. Mais d'un autre côté, s'ils seraient intelligents, euh, ils l'auraient pas fait. De toute façon, les recruteurs façon les Mirabelli, on l'a tout de suite dit, je le disais pendant le mercato, ils étaient chez l'Inter, ils ont réuni l'Inter à cause de leurs conneries que faisaient, et là ils sont en train de faire les conneries à Milan. Ils ont été virés chez la Juve, ils ont été virés chez l'Inter. Donc posez-vous un peu des questions, pourquoi est-ce qu'ils ont été virés de ces deux grandes équipes? Hein? Posez-vous la question, parce que s'ils seraient aussi bien, aussi des bons recruteurs, s'ils seraient tellement bons, aujourd'hui ils ne seraient pas au Milan. Réfléchissez un peu, ok? Donc oui, beaucoup d'histoires par rapport au Milan, beaucoup d'histoires. Ils sont en train de se plaindre de gauche et de droite. Voilà, donc c'est c'est triste. Mais d'un autre côté, ça me fait rigoler. Ça me fait rigoler parce que on parlait de l'Inter, on parlait de l'Inter
pendant le mercato qu'on allait acheter personne. Et après, quand on avait acheté Skriniar, on avait acheté Bocavalera, on avait acheté Vecino, tout le monde ils étaient là en train de dire qu'est-ce que vous avez acheté comme merde? Ah, 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 nous on a Bonucci, vous achetez Skriniar. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on voit le, Skriniar, c'est le mur et Bonucci c'est celui, hein? Donc on voit la différence. Pareil avec Vecino et Bocavalero, ils parlaient, oh mais nous on a Billa, nous on a lui, nous on a ça, nous on a lui, nous on prend lui, on a caissier, on a lui. Arrêtez. Et là aujourd'hui on voit que ils se sont trompés. En tous les cas, les 9 premiers matchs. On verra comment ça va se dérouler. Donc demain on va faire une vidéo par rapport au match qu'il va y avoir, donc Inter contre Sampdoria. Euh, Les gars, ça me fait rigoler la situation de Milan, du Milan en ce moment. Dites-moi dans les commentaires comment vous croyez ou comment vous voyez cette situation du Milan. Est-ce que vous croyez aussi que Montella devrait partir? Est-ce que vous croyez aussi que c'est la faute de Bonucci que Milan perd? Moi, à mon avis, je vous dis sincèrement, hein, je vous dis sincèrement, à mon avis, dans le Milan, de l'équipe du Milan, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Entre les joueurs ou les joueurs entre l'entraîneur, il doit y avoir quelque chose comme ça. Parce que vous pourriez me dire ce que vous voulez. Les joueurs qu'il y a à Milan, c'est pas des grands joueurs. Je l'ai déjà dit depuis le début. C'est pas des grands joueurs, avec Bonucci inclus. C'est pas des grands joueurs. André Silva, c'est pas un grand joueur. Je disais ça. Il était bon à Porto, il faut l'avouer. Il était bon à Porto. C'était le meilleur buteur de la Ligue portugaise. D'accord, tous les mérites vont à lui. Mais là, à la Serie A, Thiago Silva, oui. André Silva n'est pas bon. N'est pas bon, hein. Même si on me dit oui, c'est la première fois, enfin c'est la première année qu'elle est là, il doit encore s'ambienter, etc. Non, la Serie A, malheureusement, d'un côté et heureusement d'un autre, malheureusement à la Serie A, soit t'es bon et tu montres tout de suite que t'es bon, soit t'es mauvais et au revoir. Certes, après on a vu par exemple le cas Dzeko, au début il était de la merde, hein, il puait, et là, deuxième année, il a commencé à marquer et à se faire montrer qui est Dzeko. Donc là aussi, hein, si je vous rappelle bien, la première année chez la Rome, Dzeko, il a fait rien, il tirait toujours dehors, il n'arrivait même pas à marquer. Et qu'à partir de la deuxième année, Dzeko, il s'est réveillé. Donc regardez bien, peut-être André Silva pourrait faire peut-être pareil, peut-être pas, mais moi je dis, je répète encore, moi pour moi, André Silva est parti trop tôt du Porto. Est parti trop tôt. Il est encore trop jeune pour arriver à ce niveau-là. Pour moi, il est parti trop tôt. Après, dites-moi ce que vous voulez. Après, certes, ils ont aussi Kalicic. Oui, bravo, mais c'est pas un énorme joueur. Lui, c'est un joueur qui se blesse très souvent et on l'a vu. On l'a vu, il s'est reblessé à nouveau. Après, voilà, c'est l'équipe du Milan n'est pas fait de grands Musacchio, voilà, Rodriguez du Wolfsburg. Donc c'est pas des énormes joueurs, on le savait, on le savait. C'était que du blabla, c'était que de la gâcherie d'argent, hein, pratiquement. Dites-moi dans les commentaires comment vous trouvez cette situation du Milan avec Montel qui parle et qui parle et qui à chaque fois il doit chercher des excuses. Comment vous trouvez ceci? Dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et donc avec ça je vous dis, laissez-moi un like si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne, Ortex pas si la chaîne vous convient. Et avec ça je vous dis tout simplement merci beaucoup, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, votre Elpa.